Et ça va très bien. Et on commence sans plus tarder avec la mort de Québec. Et oui, et le premier joueur de la mort, on l'applaudit bien fort et j'ai nommé Frédéric Caron. Suivi de Sarah-Claude Van Lerderberg. Et pas entendre que je suis pas bon. Et elle est suivie par Marilyn Falardeau-Drolet. Et le frère Félix Caron, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements. Le monde sont allés souper, mais applaudissez fort pareil. Et le capitaine de la mort, Sébastien Gagnon, Idia. Et on poursuit avec l'applique de Rosemont. On commence avec Martin Magoun. On enchaîne avec Marie-Chantal Nadeau. On poursuit avec Valérie Carrière. Et ensuite, on a Jousse Alain Cormier. Et le capitaine de l'applique, Alex Laroche. Et bien sûr, un match d'improvisation ne serait pas complet sans un arbitre. Accueillons Monsieur Marc Guillol. Et monsieur l'arbitre sera bien entouré ce soir, mon cher Martin. Il sera entouré de Raphaël et de Gabriel comme juge de ligne. Bon match. Hey, bonne fin d'après-midi de le beau! Wow! Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont venus ici au lieu de partir souper. Alors, je suis vraiment content. Vous avez fait un bon choix. Ça sert à rien, ce besoin primaire-là. On est bien mieux d'aller voir de l'impro. All right! Excellent. Je voudrais souhaiter un excellent match à la mort ou à la petite ligue de l'autre bord. À vous, public, à vous, l'animation, et à toi, Guillaume! Yeah. Bon match à tous! Bonsoir! On va commencer ce match avec une improvisation de nature comparée ayant comme thème mauvaise identification. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 3 minutes, caucus 30 secondes. Et Guillaume, mauvaise identification. Est-ce que tu as déjà eu de la difficulté avec ton identification, mon cher Guillaume? Ah, chaque fois que je viens pour m'identifier, mon cher Martin, je me mets dans le pétrin. Ça prendrait un drapeau pour t'identifier. Oh, oh, oh. Alors, les capitaines, nous allons faire un petit tirage de POC. Vous serez Bill Murray, vous serez Arnold Schwarzenegger. Et ça sera Bill. Nous allons suivre. Parfait. Très bien. Ben oui, c'est correct. Non. Poule. Qui en est sa... On laisse ces poules chez nous, s'il vous plaît. Qui vient une game d'impro avec sa poule, ça, maintenant? Alors, 3 minutes au jeu. Bonjour. C'est vrai que le monde rapporte pas souvent leur panier? Ah, ça arrive tout le temps. Parce que le commis, l'autre jour, dans le stationnement, il m'a dit merci beaucoup, madame. Ah oui, mais on aime vraiment ça. Ça fait m'enlève plaisir. la joie. Ah oui, j'ai mes sacs. Ce sera pas bien long, je suis pas capable de scanner. Pas de problème. Voyons, calice. Voyons, ça vous tente pas de n'acheter des emballés à la place? Voyons, c'est quoi le problème? Ouais, je sais pas, je suis pas capable de scanner. Ah, je me rappelle plus ce que j'ai pris, nous. Calice de tabac. Vous pouvez rentrer le numéro, je pense, après. Ouais, mais je viens de commencer. Je connais pas ça, moi, les numéros de kiwi.
C'est à cause que j'ai un rendez-vous à l'école de mon fils, là, dans pas long. Écoutez, J'ai vraiment madame, besoin de si cette- vous me criez après, ça va mal aller. Là, ah, c'est... Ben, y a personne d'autre. J'ai appelé mon gérant. Un gérant est demandé à la caisse 3. Un gérant est demandé à la caisse 3. C'est à cause que l'année passée, j'étais arrivée Ah, à je 30 sais, ans, regarde, cette c'est semaine. arrivé l'année passée, ça arrive pas là. Hop, 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 qu'est-ce qui se passe ici? Je suis pas capable de scanner les kiwis. Ben là, tu sais c'est quoi le code? Non, je sais pas le code, je viens de commencer. Hey, on monte le ton dangereusement sans son boss. Les nerfs! Excusez, patron. Les nerfs! Ça va Excusez, être patron. long parce que je vais à la caisse rapide pour que ça Pep, soit rapide. Moi, j'ai des problèmes, monsieur, hein. Ça peut être encore plus long que ça si vous continuez à parler. Ça vaut sûrement moins de 10 $, là. Donnez-moi le gratuit au pire. Ben, Oh, des gratuités, hein? Ben oui, madame! Allez-y, prenez ma chemise, hein? Il n'y en a pas de problème! Ben oui. L'épicerie, ça roule tout seul! Ben, voyons. Là, monsieur, c'est parce que l'année passée, là, j'ai divorcé à cause que j'étais en retard à l'école, là. Oh, vous êtes en train de divorcer! Oh, c'est cool! Il y a 17 ans, madame! J'ai 17 ans, madame. Rentrez le petit code de produit. Je le connais pas, je viens de commencer. Mettez d'autres choses qui sortent. C'est la dernière fois que je viens au marchand, là, parce que toutes mes autres affaires sont emballées, là. Calvin, André. Ça vous tente Ben là, prenez pas un kiwi ou attendez que je le scanne. Ouvrez Mais nos ça caisses. scanne pas. Vous me direz pas comment faire ma job, Parce madame! que je suis enceinte, je vais vous dire quoi faire certain. Ah ben oui, Les pourquoi? hormones jusqu'à Même là, pas monsieur. né, faut que tu décides à notre Jusqu'à là. place. Bon, ben c'est bon. Prenez votre reste, là, puis je vais partir avec ce que j'ai à date. C'est beau. Merci, thank you. C'était Hey, chez la G à Beaupré! Elle a pas payé. Elle a pas payé. Ben, sacrement! Ben, Madame! faut que je prenne, vous me faites courir une femme enceinte, monsieur les organes, juste. Faut-tu revenir à un autre moment? Là? Je sais que c'est pas le temps. Non, c'est une ambiance de paix pour faire l'épicerie, tout va bien. Je pense à ça, boss. Vous connaissez le code des kiwis? Par cœur. Je suis un professionnel, moi. Ben, vivez-les. Hey, je vais-tu faire ta job? Ben, je viens- Mauvaise identification version petite ligue pour 3 minutes. Au jeu. Monsieur Poitras, il n'y a aucun risque que les criminels derrière la ville de Santin vous reconnaissent. C'est difficile pour moi d'en revivre ça une deuxième fois. Je le sais, puis ça va se reproduire plusieurs fois. Vous allez aller en cours aussi. Moi, je sais, mais je chemine là-dedans. Je suis pas à faire le premier pas. Bon, donc, selon votre déposition, vous avez un chien qui a été kidnappé. Exactement. Parce que vous le considérez comme un de vos enfants. C'est un de mes enfants, un de mes frères, un de mes amoureux. C'était tout en même temps. C'est bizarre, puis il y a des lois contre ça. On se promenait derrière le Radio Shack. C'était une soirée de pleine lune. Puis un moment donné, il y a une vanne blanche qui est arrivée de chaque bord. Pas de coulissantes, sont sortis. Ils l'ont pris. Ils m'ont même pas regardé. Ils m'ont même pas demandé si c'était à moi. Selon le portrait robot que vous nous avez fourni, on a 3 suspects. Il va payer! Est-ce que vous en reconnaissez un là-dedans qui serait... un ou plusieurs qui seraient probablement les auteurs de ce crime? Non, il manquait quelque chose. Est-ce qu'on pourrait les faire danser? S'ils dansent, là, parce qu'il y en a un qui est sorti de la vanne puis il dansait, j'aimerais ça voir. Il y avait quoi comme musique qui jouait dans le vent? Watch Me Néné. Ok. Est-ce qu'on peut avoir Watch Me Néné? Ou quelque chose de hip-hop, mettons? Ou d'autres choses. Excusez, les suspects, pourriez-vous danser? Danser comme si vous étiez in the club. Oh ouais, je pense, là. Oh ouais, je pense, là. Vous pensez quoi? Le premier. Lui, là! Ah, je pense que c'est lui. Lui, là! Ah ouais, c'est lui. Voudriez-vous, Le chien. êtes-vous sûr? Ah, pas mal. Ah, je suis sûr. Hey, il y a bien trop de fun, là. Arrête de travers la vitre. Oh my God, il est en feu. C'est lui. Oh my God, le poste de police a de la putain tellement il est en feu. Arrêtez-le. Je vais te tirer, va te taiser. Arrêtez-le. Va me taiser, monsieur. Oui, on commence à avoir du fun. C'est toi. Êtes-vous sûr? C'est lui qui a volé mon chien Tipeee. C'est lui. Êtes-vous là? Il est où, Tipeee? Voyons, elle a un gros kangourou, elle. T'as un gros kangourou? On a-tu fouillé sa poche en avant? Mademoiselle, qu'est-ce que vous cachez dans votre ventre? Rien du tout, j'ai des borborèmes, j'ai faim. Vous jappez du bedon.
Ça arrive, c'est la semaine du mois. On your knees! On your knees! Oh non! Taise-la! Taise-la! Le chien est sorti! Voyons donc! Je l'ai dit, là! C'est le moment! Saisez, puis elle danse encore! Et je me suis souvenir au poste de police. Taise-la! Très bien, correct. Et... Alors, mesdames et messieurs, la procédure de vote sera bien simple. Ça va être le jaune pour la petite ligue. Ça va être le rouge pour la mort. Votre vote, s'il vous plaît. Et la glace est brisée, mon cher Martin. Oui, effectivement, et les deux équipes sont allées dans des directions complètement différentes. Majorité jaune. Point. Petite ligue. Et c'est la plique qui ramène le premier point du match, mon cher Ion. 1-0. 1-0. Et les gens reviennent tranquillement pas vite dans leur souper. On est bien content de les revoir. Alors, je vais donner une mention spéciale à la petite ligue pour le call de tune que je m'attendais le moins ever. Watch me, nay, nay. Bravo. Non, excuse-toi pas. Au contraire. Alors, la prochaine improvisation sur une improvisation de nature mixte ayant comme thème danoise et katana. Danoise et katana. Catégorie libre, nombre de joueurs limité, ça va durer 4 minutes. Caucus, 30 secondes. Et parlant de danoise et de katana, mon cher Martin, le bol d'or est rendu possible grâce à la généreuse contribution de certains messieurs et de certaines madames. Et j'ai nommé monsieur Philippe Couillard. Oui. J'ai nommé monsieur Jean Dumontfort. Effectivement. Et j'ai nommé madame Nouvelle Hebdo. Oui, madame Nouvelle Hebdo, que tu connais bien, d'ailleurs. Ah oui, j'ai commencé à la fréquenter dernièrement. Et là, tu m'as dit, parlant de danoise et katana, j'attends le lien. Oui, sauvé par la cloche. Les deux équipes, danoise et katana, au jeu. T'as bien vu? Oh, bonjour, Ken-san! Non, il y a de la farine à terre, levez-vous. Oh, c'est pas grave. J'avais tous les pantalons maganés. C'est avec la farine qu'on fait les délicieuses danoises. Exactement. Le pain. Alors, je vous présente mon humble shop. Oh, le dojo du délice. Ouais. Très honorable. Hey, on va avoir à s'adapter, hein? Aïe, aïe, on dirait un guerrier. Avez-vous déjà fait l'armée, vous? Ah non, seulement le karaté obligatoire. Eh oui, puis c'est quoi ça? C'est mon couteau de pâtissier. Oui, vous voulez un croissant en deux? Schlac, 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 schlac! Aïe, aïe, j'ai plus de soucis. Ah, c'était deux, hein? Bon, on va commencer, on va s'y mettre. Alors, lavez vos mains. Vraiment? Oui. Vous me prenez sur votre aile? Ben oui. Je suis honoré! Vous avez une bonne bouille quand vous êtes debout, là. Oh, c'est trop! Oh. Merci pour l'eau qui nous vient du centre de la Terre. Non, on dirait un Amérindien. J'ai besoin d'aide, OK? Il y a un dragon qui a faim. Oui. Oui, vous avez faim, dragon? J'ai faim. Ma gang de plieux de papier, on a faim. Fait que là, faut nous nourrir. J'ai 500 plieux de papier de 500 livres qui arrivent dans 37 minutes. Ne vous inquiétez pas, Ken-sama. J'ai déjà fait la nourriture pour 10 sumo. C'est à peu près 10 comme lui. Wow! Ben, on va s'y mettre, hein? Alors, ici, on a les danes puis les noises. Ah oui? Ah oui? C'est comme ça qu'on fait des danoises. Danoise. Juste une, mais donc ben danse! Ah oui. C'est plusieurs repas en un seul. Hey, j'avais jamais vu quelqu'un ajouter des noix dans une danoise. Quelle brillante idée! Est-ce qu'il y a des allergies ici? Gluten. Ah, c'est bête. Il y en a plein dans le Dan. Est-ce qu'il y en a aux dates? On a des carrés aux dates. Est-ce que vous avez ajouté du paprika? Ah, mais on a un problème avec les carrés aux dates au paprika. Ils sont pas coupés. Une vieille technique japonaise. Comment tu t'appelles déjà? Simimato.
My God, Smimato, j'ai jamais vu quelqu'un qui en connaissait plus que moi, ces friandises de pâtisserie. Et pourtant, maître m'avait déjà beaucoup appris. C'est vrai. La patience. Allez le nourrir, là! Ouvrez-le! C'est l'heure du thé. Ah, ben oui. Bon, ben, on va s'arrêter. Arrêtez tout, on prend le thé. Venez vous mettre à genoux. D'abord, je vous montre un peu du poignet, car c'est très sexy. C'est vrai, ça. Elle a des poignets de geisha. Donnez-y 10 yens chacun. J'ai les dents noircies. Je suis une femme chic. Ah oui. Manger beaucoup de sucre, ça veut dire la richesse. Oui, richesse noircie. Elle a chiqué pas mal. Chiqué noircie. J'espère que ça vous a un peu dérangé. Regarde. Le dragon est apaisé. Ah, c'est moi. Bon, ben, on fait un cheers, les Japonais. Campagne! Il était si bon, Stéphano. La campagne. Oh non! Il y a du gluten dans le thé! C'est pas vrai! Ah oui! Et l'arbitre Guillaume qui sévit, mon cher Guillaume, retard de jeu des deux côtés. Ben oui, une pénalité de chaque côté. Oui, de chaque côté. La gauche et la droite. Alors, mesdames et messieurs, ça va être jaune, ça va être rouge, votre vote, s'il vous plaît. Majorité rouge, poil à marre. Et l'égalité est créée, mon cher Martin. 1-1. Comme les pénalités, 1-1. Et voilà, un partout, mon cher Guillaume. Tout le monde est content. Et un très bon match jusqu'à date. La prochaine improvisation sera une improvisation nature mix qui n'aura pas de thème, qui va être de catégorie zapping musical. Le nombre de joueurs est un seul par équipe et ça va durer 3 minutes 30 secondes. Alors, c'est bien simple, c'est comme une zapping normale. À chaque fois que je sais, vous faites une nouvelle impro, mais Guillaume va faire de même avec la musique, changer de musique à chaque fois. Parfait. Donc, on prend un petit 10 secondes pour savoir qui y va. Et parlant de musique, mon cher Martin, on continue le petit quiz. Est-ce que tu sais quel est le nom de l'équipe qui a remporté le premier bol d'or? La première équipe féminine qui a remporté son premier bol d'or. Comment qu'elle s'appelait? Est-ce que ce serait les Incognitos, mon Guillaume? Non. Vous avez 3 minutes 30 au jeu. Madeleine, je t'ai pas t'écœuré, mais ma plante, elle va pousser jusqu'à là. Cosette, j'aimerais pas ça t'écœurer, mais je pousse. J'ai perdu sur mes bandes. Mais t'as pas de cœur, ma Madeleine. Ben voyons donc, j'ai pas fait exprès de faire ça au jardin botanique. Ben si c'est clair. C'est ma première journée au travail. Qu'est-ce que tu fais là, perdre tes os? Ma chère, vous êtes beaucoup trop vieille pour danser avec le prince. Pardon, je suis une dame de la grande cour. Je peux me permettre n'importe quoi. C'est que vous avez mal compris que j'avais la posture d'une grande table. Voilà. Eh bien, soit, savez-vous danser le menuet comme moi? Oh, certainement. Regardez comme je suis gracieuse dès que je perds mon contact. Y a-tu souvent ici? C'est parti, mon retainer! C'est parti, mon retainer pour les dents! Ah, pour les dents? Pas grave. C'est parce que si je le fais pas tous les jours, là, les dents vont pas bien! Ah, ben non, arrête ça. T'as déjà un beau sourire, ma belle. Mais ça me tente pas de m'aider à trouver mon retainer! Ah, ben ouais, je peux demander qu'on mette les blagues. Hey, on va trouver tes dents. Hey, clac! Vous avez trouvé l'amulette? J'ai trouvé l'amulette! Que ce jour arrive, j'ai beau être de votre côté au grand messire, je sens que la planète va exploser quand vous prendrez le pouvoir. Igor, tu as été très bon pour moi. Je ne vais pas te tuer.
Pas tout de suite. Mais vous tourez, mettons combien de gens avant de vous en prendre à pauvre Igor? Oh, je vais te donner toutes les richesses du monde. Puisque tu m'as trouvé l'amulette, tu seras mon partenaire d'affaires à trouver de gentes dames. Et vous me trouverez des femmes par millions. J'étais un clown, genre. Genre un clown. Un clown. Donne-moi ma crise. Donne-moi le Elle était bonne en maudit, la bière. Mélangée avec du vin de champagne, c'était cœur. Allez, un truc parti. Je peux me prendre le port de la nouvelle. J'ai couru toute là jusqu'ici pour venir te dire que t'es l'amour de ma vie, genre. T'as fait tout ça, mec, même avec ton cancer du poumon? Tu sais que le cancer, puis ma porte croche, ma porte croche. Sylvie, si je pouvais te donner un poumon, je le ferais. Oh, t'es bien smart, t'es Non, l'amour de ma vie. non, je ne veux pas que tu meurs, Sylvie, non. Je te sens dépérir, non. Mais t'aurais, ah, ben oui, gadante, dans le cœur qui bat fort. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive quand j'ai des émotions. Mais j'aimerais vraiment ça, voir la lumière du jour. Et très bonne prestation de la part de nos filles. Oh, effectivement, Guillaume, ça nous a même valu un c'est excellent de Monsieur Guillaume. Et tout le monde danse. Majorité jaune, point, petite lait. Et Guillaume, pendant le caucus, je vais avoir une autre question quiz pour toi par rapport à l'histoire du bol d'or. Oh, pas une question quiz! Oui, une question quiz. Pas une question quiz! Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation de nature comparée ayant comme thème nargué par le valet. Nargué par le valet. Ça va être une catégorie de narration multiple. Nombre de joueurs illimité. Ça va durer 3 minutes. Alors, tous les joueurs tous les personnages doivent parler en narration, en narrative tout au long de l'improvisation. Tout simple que ça. Parfait. Caucus, 30 secondes. Alors, Guillaume, ma fameuse question quiz. En quelle année fut créé le brunch? Et là, on ne parle pas du repas du matin, mais bien de l'équipe d'improvisation native de Dolbeau-Mistassini, composée de joueurs de la LID et d'autres joueurs de Dolbeau. Est-ce que ce serait en 2018, mon cher? Et non. Et on a une réponse 2017 et ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, Lamar, vous êtes en... Parfait. Très bien. La petite ligue. Nargué par le valet. Narration multiple, 3 minutes. Au jeu. J'étais seule depuis des heures. Personne dans tout le château. Tout le monde est au parc. Et moi, ils m'ont laissé seule ici. Pourtant, j'étais dans la même pièce qu'elle, mais elle s'en calissait. Bien sûr, il y avait le valet, mais c'est un simple employé. Comment pourrais-je le considérer comme une personne? Je veux dire, je suis seule dans la noblesse. Personne à qui parler. Juste parce que je suis pas né de sang royal, on me traite comme quelqu'un d'inférieur. Pourtant, j'en ai vu des maîtres et j'en ai servi. Et celle-là, c'est pas la meilleure. Si seulement ce valet nul et inutile pouvait au moins m'apporter un peu de thé. Du thé, je lui en apportais. Ce thé, il est toujours trop froid, trop chaud, trop sucré, trop amer. Il n'est jamais à mon goût. Et ensuite, je me mettais nu. Et elle ne me remarquait même pas, la cache à l'air. Toujours en train de critiquer ce thé est délicieux s'il était fait par quelqu'un de la noblesse. Si seulement j'avais encore la chance de côtoyer des hommes jeunes et virils, avec des corps musclés, mais non, toute seule avec ce valet stupide. Tellement stupide que j'avais mis de l'ecstasy dans son thé. Ce thé m'apparaissait bien différent dans l'habitude.
Il avait un petit je ne sais quoi de... J'étais le forgeron. Et en faisant le ménage de la forgerie, je trouva des papiers très intéressants qui disaient que le valet, en fait, était le grand seigneur de ce royaume et que nous étions tous ses vassals. Je ne sais pas ce qui me prenait. Je sentais une chaleur monter en moi et j'aperçus ce valet, nu comme un verre avec ce glaive. Qui tenait, je tenais, un parchemin dans cette main, estampillé par le roi. Il tenait un parchemin. Je reconnus tout de suite le sceau. Je parcours rapidement ce parchemin. Oh! Sacrilège! Cet homme nu dans ma chambre! Cet homme nu, c'est moi. Cet homme nu dans ma chambre, il est l'homme le plus noble de toute la contrée! Toute m'appartenait, d'ici. Même telle. Embrassez-moi! Non, vous êtes drogué! La mort, 3 minutes, au jeu. Elle avait mis sa robe lilas, agencée avec un châle. C'était une belle soirée qui allait s'être annoncée. Et lui ne portait qu'un simple veston. Ils allèrent au théâtre pour la première fois depuis 10 ans. Soudain, elle lui dit « Je suis vraiment honorée que nous fassions cette sortie. J'avais vraiment hâte. » Lui aussi, il avait hâte. Il n'avait pas beaucoup d'argent depuis qu'il avait perdu sa job à l'usine. Son veston était le seul morceau habillé, vraiment chic, qui lui restait. Elle savait qu'il faisait de grands sacrifices pour cette soirée et elle était comblée. Il freina. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je vis rentrer dans le parking du Grand Théâtre de Québec cette Corolla 2007 droppée. Moi qui étais habitué de conduire des Lamborghini et des Tesla. Fiers, nous nous avançons vers le valet pour lui tendre les clés. Voilà, mon brave. Comment exprimer mon dégoût de cette voiture totalement horrible sans insulter mes clients? Derrière son débardeur rouge du palais Montcalm, il avait l'air déçu de notre monture. Je m'exclave. Je suis déçu de cette voiture. L'air interrogé, je lui répondis « Mais pourquoi donc? » C'est alors que je lui criai au visage « Vous me niaisez, tabarnak! » Je figea. Elle reprit les clés de sa voiture. Le simple cri de cet homme lui rappela tous les sacrifices qu'il avait faits. Monsieur, nous avons tout dépensé pour ce spectacle. Nous voulons voir encore malade jouer. Les deux clients étaient loin de se douter la valeur de la dernière voiture que j'avais parquée pour ce spectacle de grand talent. Très cher, valait-elle. Mais alors donc, fallait-il qu'ils aient vers un parcomètre où le valet allait enfin se décider? La jeune femme semblait se demander où était le parcomètre le plus proche. Et évidemment que je ne lui donnerais pas cette information. Je ne voulais plus adresser la parole à de gens de si basse société. Nous avons tout de même payé, monsieur. Pourquoi ce racisme envers les pauvres? Ce qu'il ne savait pas, c'est que conduire des voitures luxueuses était la seule affaire qui me tenait en vie. Alors, mesdames et messieurs, ça va être jaune, ça va être rouge, ça va être votre vote. Et parlant de ça va être, M. Guillaume, on vous donne rendez-vous là demain matin dès 11h pour les demi-finales. Majorité rouge, point la mort!
Donc, il y aura 2 demi-finales, 11h midi, et la grande finale du tournoi aura lieu, bien sûr, à 13h. Manquez pas ça. Et c'est maintenant rendu 2-2, mon cher Guillaume. Et... Je vais donner une mention spéciale au DJ. Très bon choix de tune. Excellent. Bon classique, excellent. Très bien. Hey, on leur donne une bonne main d'applaudissement. Ce show-là est excellent. Ils vous donnent un excellent spectacle. On les encourage. Let's go! Ils sont dedans, ils ont faim en même temps. Fait que, let's go. All right, on continue. Ça va être une improvisation de nature mixte qui aura comme thème « Et tout commença par la grippe ». Et tout commença par la grippe, catégorie libre, nombre de joueurs illimité. Ça va durer 4 minutes 30, caucus 30 secondes. Et mon cher Martin, comme le soleil essaie de se poindre le nez, on invite les bénévoles et les joueurs à aller manger. Oui, effectivement, le soleil attire la tourtière ici au Bol d'Or. Et oui, donc on vous invite à vous diriger vers l'église et tourner à gauche dans le local de la Maison des Jeunes, le Jouvenceau. La tourtière vous attend, mesdames et messieurs les bénévoles, joueurs et tout ce beau monde-là. Mangez de ce pain. Et tout commença par la grippe. Au jeu. Je sais pas ce que je viens de voir. Qu'est-ce que tu viens de voir, mon garçon? La petite Camille. Elle a le nez qui coule. Oh, la petite Camille. Mais quand ça rentre en esti, hein, savais-tu? Ils vont tous le pogner. On va être malade pendant 3 semaines. Eh oui, mais c'est pas grave, ça, là, tu sais bien. On poigne toute la grippe dans la famille. Ouais, mais c'est qu'on peut plus travailler. Là, on travaille avec des enfants, là. Ça n'a pas de système immunitaire, là. Mais c'est pas grave, ça, voyons donc. La grippe, là, ça n'apporte pas juste des mauvaises choses. Ça apporte aussi des bonnes choses. OK? Genre quoi, maintenant? Ben, c'est comme ça que j'ai rencontré ton père. Ouais, mais maman, Saint-Anne, je sais qu'on se base là-dessus, là, mais... Tu sais, il y en a plein qui se rencontrent bien en santé aussi, là. Je pourrais rencontrer quelqu'un en allant au cinéma aussi. Ben oui, mais là, ouais, ça fait 80 ans, j'ai la grippe. Puis là, je suis capable de faire mes affaires pareil. T'es pas écœuré? Ben, je commence à être écœuré de me moucher, puis des fois, j'ai mal à la gorge, mais... Ben, si je comprends bien que si vous avez une garderie, là, le monde n'aimera pas ça, là, qu'on renvoie les enfants à la maison. Ben, si on la renvoyait à la maison, on pourrait éviter le pire, là. Ou peut-être, on pourrait faire un bed-in. On les garde avec nous autres, on les bourre de médicaments juste avant qu'ils soient corrects, puis qu'on les renvoie à la maison. Mais ma pauvre maman, tu guériras pas. Ah, c'est bol. On dirait une lépreuse. Camille, ma doudoune, t'es-tu correct? C'est correct, ça va pas. Faut vraiment pas qu'on perde notre permis de garderie. Là, on va appeler sa mère, il faut qu'elle vienne la chercher. Non. Venez m'aider, je te coller dans le mucus. Ah! Je te colle. Elle l'a donné à... Ah, je vais me C'est laquelle, Ben, ils vont la donner au petit gars, là, si ça continue de même. Vous avez du courrier. Oh non! Hey, monsieur le facteur! Faut que j'aille finir ma run. Sauvez-moi. Et là, on a-tu des médicaments, mais on a-tu de la pénicilline? Sors le bottin des parents, là, je les appelle puis je les renvoie chez eux. Mais oui, dans mon temps, c'était juste des pleurs de patates. On guérissait ça avec ça. Ou Ben- des moutardes, des mouches à moutarde. Sors la moutarde pis les patates, je me mets sur le pelage, ben vite. Vas-tu faire de la Hellmann's? Je m'en croyais. Je me sens On met ça où? non, je suis vraiment toute collée. Oh mon Dieu, mais qui est donc cet homme si musclé et beau? Il y a plein d'enfants malades dehors! Il y a de choses partout! C'est-tu devenu mondial? Il y a quelqu'un qui s'est sauvé. Je sais pas si c'est mondial. Il en reste plus ben en santé. On veut jouer à Tchou. C'est peut-être à cause de moi. Moi qui n'ai jamais voulu guérir ma grippe. J'ai fait le grand mal à l'humanité. Il y en a ici, maman. Faut tuer le patient zéro. Qui est le patient zéro? C'est Camille. Viens jouer avec nous. Non. Je vais te tousser d'en face. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Elle se mouche dessus! Ça coule trop des mucus. J'ai plus de balles dans mon gun. Viens, Camille, tu vas faire un beau dodo, OK? Maman, c'est à toi de le faire. Disons, on va te raconter une belle histoire, OK? Non, pas l'histoire. On n'a plus aucune option pour vraiment tuer un enfant. Je suis incapable de tuer un enfant! T'as pas le choix, pense à la garderie familiale. Non! Un enfant ou l'humanité! Quand son
crissement fait. Atchou! On veut de la soupe au poulet! On le pogne tout. Oh, j'ai mal à la gorge, tout enflé. J'espère que mon Dieu, un jour, va me le pardonner. Faut tuer l'enfant, Je suis vite! vraiment désolée, Camille. Laissez-nous entrer! C'est très chouette de faire ça comme ça, c'est correct. On veut juste jouer. Avec votre santé. C'est fini. Est-ce que les autres sont guéris? Tchou! Oh, ça a rien réglé! Ça a rien changé! L'année, ça Ça coule! n'a rien changé parce que l'élément zéro, c'était moi. C'est moi qui l'ai pogné en premier. Mais tuer quelqu'un encore! C'est pas une gaieté de cœur, mais je pense aux enfants du monde entier. C'est ça, si ma mort peut faire du bien à l'humanité. Sauvez-nous! Sauvez-nous! Écrisez son corps! C'est Yeah, ça va mieux! comme si j'avais Mais mon cher Guillaume, cette improvisation était très bien montée par les deux équipes. Bravo! Eh oui, le commandit de Kleenex. Alors, moi, je voudrais pas voter sur cette impro-là. Jaune, rouge, votre vote. Et c'est sous les airs de Shania Twain qu'on vote. Eh oui! Clin d'œil au défunt festival western du côté de notre DJ. C'est rouge. Excuse-moi, c'est à cause de la lumière. C'est rouge. Comptage, s'il vous plaît. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! C'est trop serré, je suis pas sûr. OK, bonne décision. 13-17 points, la marque. Et ce point-là est d'une importance capitale, mon cher Martin, parce que c'est le point qui brise l'égalité. Oui, effectivement. Avec ça, un petit peu moins de 15 minutes à faire à ce match. Ça promet pour la finale. Est-ce que tu sens ça, mon cher Martin? Oui. L'odeur de la tourtière? Oui. Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation de nature comparée. D'accord? C'est quoi? Non, tu me fais rire, c'est correct. Je me corrompu par le rire. Alors, ça va être une improvisation de nature comparée. Qui aura comme thème service après-vente, catégorie libre, nombre de joueurs illimité. Et on va s'en faire une petite vite. Ça va être 1 minute 30 par improvisation. D'accord? Caucus, 30 secondes. Guillaume, comme ça, à brûle pour point, j'ai envie de te demander, en 2005, mais où avait lieu le bol d'or? C'est-tu une question quiz, ça? C'est une question quiz! C'est une question quiz à saveur sucrée. Oh, on a une chevelure frisée qui se dirige. Et ce n'est pas au centre civique, mesdames et messieurs. Et ce n'est pas au Juvénat Saint-Jean. C'est nous autres qui vont manger chocolat. Et ce n'est pas chez Métro non plus. Oh, on a DJ McLallen qui accourt. Et c'est au Club de l'Amitié. OK, vous êtes... Hein? Vous allez suivre? OK, super, génial. Alors, Lamar, vous avez 1 minute 30 pour nous jouer votre service après-vente, s'il vous plaît. Au jeu. 100 piastres. Oui, merci. Fait que j'ai un formulaire, si tu veux le remplir, c'est un formulaire d'appréciation du service rendu. Mais j'ai un stylo. Sérieux? Oui, oui, c'est très sérieux, j'ai un stylo, regarde-moi pas de main. Il faut que je vous note. Ben, note tout ça, là. C'est le 4 pages, tu vas pas sauter les affaires, c'est important, moi je veux m'améliorer. Ben voyons, c'est la première fois que je dis ça, là. Je peux pas garder de preuves, là. Ben là, c'est pas des preuves, je le garde le formulaire, faut que je m'améliore, faut que je le lise. Bon, ben là, calique. Bon, attirance physique. C'était pas cher. Mettons 3. Je viens de magasiner, j'ai encore l'étiquette, c'était pour te montrer que c'était neuf. Ouais, mais il te manque presque toutes tes dents. Bon, odeur. On est à Saint-Roch, hein?
Manger de la gomme? OK, 4. Bon, performance, ben, c'était correct, là. Mais global, là, tu sais, après ça, il y a... Ben, global. T'as vu que c'était correct, là, mais là... Ben là, quoi? C'est fini, là. Ben, Tu peux pas évaluer mon attitude maintenant. Le service est rendu. Ah, ben là, Là, j'ai le droit de t'envoyer Je chier donnerais pas de comme bonne note ça. pour l'attitude, là. Hey, wow, man! La petite ligue, vous avez 1 minute 30, service après-vente au jeu. Voilà. Avant, là, on sait que t'avais un raton mort sur la tête. Maintenant, t'es belle, comme une petite pucelle de 16 ans. T'es sûr? Ah, t'es belle. Me Je te semble croquerais. que je suis pas sûre. Ah, t'es belle, là, quand je regarde ces cheveux-là. Me semble que je suis pas sûre. Hey, là, ton insécurité me gosse. Tu vas sortir d'ici. Voyons. Tu vas sortir d'ici. Puis le premier gars que tu vas trouver de ton Oui. goût, tu vas le regarder, puis tu vas faire You will be mine. OK, ouais, OK. Il fait si beau aujourd'hui. You will be mine! Tabarnak. I won't be yours, esti. Tu look like a Trump mélangé avec Jaromir Jagr. Ça vous tente-tu? J'ai pas tout compris. Hey, je m'en vais vomir, mon bague. Écoute, Fabrice, y a pas rapport. T'es belle, t'es vraiment belle. On va te trouver quelqu'un. Moi, c'est pas vrai que je reste pogné avec ces 2 tickets d'Avatar 2 dans les poches. Ah! Le démon s'est emparé de ta chevelure! Ah! C'est l'apocalypse! Tu es si laide! Ah! Voyons donc! Mais... Attends, c'est peut-être à cause de ta frange. Clouc, clouc, clouc. Regarde maintenant, tu vois clair. Là, faut que t'arrêtes de broyer quand quelqu'un te parle. C'est pas sexy, ça! OK, je vais ravaler ma pine. Vous êtes cerné. Les mains en l'air. Enlevez l'arme de destruction massive qu'elle a sur la tête. Short and sweet, mon cher Martin. Jaune, rouge, votre vote, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Acapulco. C'est chaud, monsieur l'arbitre. It's getting hot in here. Majorité rouge, point la mort. Triplement tordu, balancé comme une triplette de belle vie. Et la mort qui prend 2 points d'avance dans ce match pour ce qui pourrait bien être la dernière. Mesdames et messieurs, ceci sera l'avant-dernière impro de ce match. On peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Ils viennent de vous donner un excellent spectacle. Ce n'est pas fini, il en reste 2. Ça va être une improvisation de nature mixte qui n'a pas de thème, okay, qui va de catégorie réplique de départ. Nombre de joueurs, c'est illimité et ça va durer 4 minutes comme improvisation. Alors, c'est bien simple. J'ai pris un livre à mon fils qui s'appelle Hunter Jones, le trésor des seigneurs de Meliakin. Et j'ai choisi 2 répliques que vous vous ferez attribuer. Les 2 joueurs de départ doivent dire cette première réplique-là et ensuite, vous faites votre impro inspiré de cette réplique-là. D'accord? On ne fera pas de tirage de POC. Ça, je vais juste vous distribuer la réplique comme ça. Donc, du côté de la petite ligue, vous allez avoir la réplique suivante. Tu veux bien me donner 2 minutes de répit, juste le temps que mon taux d'adrénaline redescende. D'accord? Et de l'autre côté, vous aurez la réplique bon, OK, 2 minutes, mais pas une de plus. D'accord? Parfait, Caucus, 30 secondes. Et toi, mon cher Martin, c'est quoi ton livre de chevet ces temps-ci, là? Présentement, mon livre de chevet, c'est le téléhoraire, Guillaume. Je ne lis pas de chevet. Donc, tu dors sur le divan, si je comprends bien. Effectivement. Mon petit coquin. À Winnipeg, les nuits sont longues. Et les couteaux volent bas? Les 2 équipes, on a 4 minutes. Au jeu. Tu veux-tu bien me donner 2 minutes? Le temps que mon adrénaline redescende? Bon, OK. 2 minutes, mais pas plus. Hey, c'est un champion que je veux faire avec toi. Un champion! Faut s'entraîner sans cesse, tu sais-tu, ça? Tu penses que la Team Robin, c'est qu'ils prennent des pauses, eux autres? Je replace les pions, on recommence. OK, let's go. Stratégie S8 en, Parfait. en 42. Rock. Cheval en 4. Tour. Diagonale.
plié en deux. Hey, t'es en train de blague? Uno! Mais voyons! On l'a battu, l'ordi! On l'a battu, l'ordi! Je suis trop énervé! Merci. Bon, à ce temps qu'on a battu l'ordi à échec au Uno. Tout pété. Je pense qu'on serait mieux pour un jeu en coop. Wow! Vous pensez passer pro juste de même? Il y a déjà un champion en titre, messieurs, dames. Moi, c'est moi. C'est lui. Puis ça, c'est mon coach. Yep. Depuis... Yes! Merci, papa! T'es-tu mentalement prêt à embarquer tout de suite dans une autre compétition? Je suis prêt, chérie. Je suis prêt. M'aller leur faire du run dedans. Vas-y, rentre-leur dedans. Es-tu la mère de ton joueur? Chérie. Hey, calme-toi, Rihanna. Hey, non. Ferme tes yeux, laisse-toi pas influencer. Je pense que vous pouvez commencer la game. Je suis tout mélangé, coach. Les pions, c'est en avant ou en diagonale? Ouais, je sais, ça, c'est juste que là, je pense au sexe. Oh non. Mais là, je sens une tension qui me concerne pas. Je suis une vraie vipère, je les ai eus. Joue ta game. Joue dans sa tête, toi, ouais, je vais jouer dans sa tête. Est-ce que ton père t'aime autant que moi, je peux t'aimer? Est-ce que ta mère te voulait ou c'était une grosse brosse? Rappelle-toi de la stratégie. Papa, arrête de pleurer du sang! Je l'ai. Oui, mon gars, je l'ai. Juste ce game-là pour moi. Shake du cerveau, je vais mourir, c'est sûr. Finis-les, bébé. Finis-les. OK, je joue contre le coach, c'est cool. Il maintient mon coulement. Oh, qu'est-ce que je vais jouer? C'est qui commence? C'est un match de finale, c'est filmé, tout ça! Chérie, si t'as besoin d'aide, tu me le dis! Je te laisse aller. OK, le pion sur la cause de 200$ que je réclame. Oh, excuse-moi, mamie. Échec bang bang. Oh, shit, échec bang bang. Faites pas jouer de me replier dans la serre avec le gun. Tu veux aller là? Je vais faire la descente du coude dans l'escalier, mon gars. Oh non. Vous avez joué avec le fou qui ressemble à un pénis. Utilise l'autre. Quoi? Non. Ils sont allés au niveau 4. Je les emparés, papa. Moi aussi. Tout ce que j'ai le goût, c'est d'avoir un petit frère. Fais pas ça. C'est moi qui m'en occuperai de te faire un frère. Tu peux pas faire ça toi-même. Peut-être qu'on pourrait partir une nouvelle équipe puis battre les hosties d'Allemands. Ça me tente-tu? On me fait un quatuor. OK. Hein? C'était pas ça. On reste pas des racistes. Les hosties d'Allemands, on va se le dire, c'est raciste. Ben, notre équipe est scellée à ce temps qu'on s'est langoureusement embrassé. C'est vrai, puis moi, j'ai plus besoin d'être bandé. Alors, on salue ceux qui viennent de se joindre à nous, qui sont arrivés sur la dernière phrase de cette improvisation-là. Fait que c'est bienvenue au Bol d'Or. C'est de même que ça se passe, les soirées de jeux de société. Je savais pas. C'est plus wild que je pensais, les jeux de société, mon cher Martin. Mais on se souviendra de hier soir, un jeu de société qui a été inventé au Bol d'Or également. C'était Pour moi dans le manoir. Oui. Alors, voilà, jaune-rouge, votre vote. Et l'arbitre n'a pas sévi. Faut croire qu'il aime les obscénités. L'arbitre n'a pas sévice. Il y avait juste des bons mots pour toi. C'est pas ton ambition qu'on coupe, c'est ta chaise qui vient de tes bras. Oh, ça roule en BM, ça vient chanter. Ouais. Radio-Canada, Comptez-moi ça, s'il vous plaît, juste pour être sûr. Merci. Juste pour être sûr de faire durer le plaisir, mon cher Martin, l'arbitre Guillaume fait le recomptage. J'aimerais souligner le sérieux dans les yeux du juge de ligne Gabriel alors qu'il compte les cartons. Majorité rouge, point la main. Le docteur vient de t'appeler, il paraîtrait que t'as pogné de quoi. Il t'a dit, mon maudit chanceux, y'en a pas 1 million comme toi. À cette heure, tu t'occupes de... La mort qui s'est forgé une avance de 3 points dans ce match. Mais au réseau
TVA, ils ont dit t'as une belle journée. Mais au réseau TVA, ils ont dit t'as une belle journée. Hey, je pensais que j'avais fait juste 6 impros, mais il y en a 7 de fête. Fait que fin du Hein? Et la game se termine comme ça, mon cher Martin. La victoire de la mort, 5-2. Et tout le monde s'aime. Et la troisième étoile, mon cher Guillaume, Jocelyn Cormier. Et la deuxième étoile, ils ont nommé Frédéric Caron. Et la première étoile de First Star, Valérie Carrière. Et manquez pas la prochaine partie qui opposera la Libule de Québec contre la Sprite de Montréal. Et je crois que les deux équipes sont invaincues jusqu'à maintenant dans le tournoi. Donc, il y a quelqu'un qui va saigner à la fin. Oh my God. En tout cas, il saignera peut-être pas, mais il va perdre. La prochaine improvisation va être une improvisation de nature mixte ayant comme thème le ministère du canard. Le ministère du canard. Catégorie, ça va être à la manière de Monty Python. OK? Donc, qui sont un groupe d'humoristes des années 70 qui faisaient de l'humour absurde tout en faisant de la critique sociale en même temps. Nombre de joueurs illimité, ça va durer 4 minutes 30. On a un caucus de 30 secondes. Monsieur le ministre! Oui, qui y a-t-il? Nous avons un problème avec les canards. Voyez-vous, nous avons des canards connards. Des canards connards? Des canards connards. Pourtant, le canard est un animal si noble, si pur, avec son petit bec et ses petites pattes qui travaillent si fort sous l'eau. Oui, le problème, c'est que ces canards se sont mis à parler, monsieur le ministre. Ils nous ont raconté des choses sur vous qui nous ont fait très peur. Non, 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 je n'ai jamais enfanté d'une canne. Jamais. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est dans le coin? C'est une canne? Non. Oui, c'est une canne pour marcher, mais c'est quand même un indice. Ce n'est pas parce que je l'ai couvé pendant 6 mois dans le coin. Quoi? Vous êtes dans le coin? Enfant. Vous êtes dans le coin assis sur votre canne? Oui. Vous avez baissé vos cannes pour vous asseoir sur la canne. Vous n'avez pas fait rien avec une canne. Alors on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mon Dieu, des œufs de canard. Eh oui. Seigneur Magret, franchement, vous savez que je suis quelqu'un de noble et pur. Je ne voudrais jamais que ce canard souffre. Et ces canards sont mensongers. Les canards ne parlent pas, coin à la ligne. Cette situation devient un peu ridicule. Allons-y. Allons voir cette flopée de canards qui s'en va dans les airs. Ils sont d'ailleurs sur le parterre. Ah ouais, c'est ça. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ce ne sont pas des vrais canards. Non. Ce sont clairement des comédiens. Quoi? Absolument. Ce sont deux personnes. Un vient du Saguenay, l'autre vient de Montréal. Je suis dédouané. Il n'a même pas de fusil. Vous n'avez pas votre permis de DA. Oh non. Ah, blou, 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 blou. Je ne suis pas obligé de revenir dans cette histoire. Non, mais vous reviendrez. Et ça sera hilarant. Monsieur Magret. Monsieur, Seigneur, oui, c'est moi, Magret. Oui. J'ai le regret de vous informer que vos doutes ont brisé le lien de confiance entre nous. Je vous convoque donc en duel de canards, où nous mettrons un habit de canard, surtout vers le bas, et nous flotterons dans l'étang jusqu'à temps qu'on se donne des petits coups de pain et jusqu'à temps que l'un de nous deux se noie. Mais c'est une idée ridicule. Oui, justement. Faisons-le. J'avais justement mis mon habit de canard. Quoi? Ainsi que ce... C'est un tuba, je peux pas le mettre et parler en même temps. Alors vous êtes prêts? Nageons. Quoi.
C'était hilarant! J'avais pris une hilarité. Quelqu'un dans le lac qui fait un froid de canard! Oui. Que faisons-nous dans le lac? Nous sommes des êtres civilisés. Nous sommes en train de nous rabaisser à la canne, au canard. Ces êtres peu intelligents, mais si magnifiques. Coin, 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 coin. Les canards, canon, canon, les canards, le canard, canon. C'est le canard, canon, canard, canard, canon. Canon, canard. Canon, canard. Canard, canard. Canard. Canard, connard. Oh. Il reste 1 minute au sketch. Eh bien, nous devrons faire une conclusion. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une conclusion à cette histoire qui n'a pas de sens? Non, pas du tout. Peut-être qu'ils pourront laisser un point d'interrogation. Jouons au golf. Oh. Quoi? Ah, vous avez ramené le canard? Ouais, vous, ces 2 canards ont compris, ils sont dans le coin. Ce canard-là... Je suis le canard à la patte cassée! Mais mon cher Maigret, je vous écoutais parler depuis tout à l'heure. Oui, Faudrait terminer. Eh bien, je ne sais pas comment finir si ça m'embouche un coin. Interlude! L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.